bon, bah, allez, on s'y met quand même, hein, parce que c'est pas le tout, hein, mais je procrastine beaucoup en ce moment, je trouve. Non, procrastiner, c'est un grand mot, hein, je tricote un peu, quand même beaucoup plus que d'ordinaire. Ça me perturbe, voyez-vous, ce tricot. Je suis arrivée, si on parle tricot, à en dessous j'ai arrêté les manches, là, vous savez, et je suis après les rangs raccourcis, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, j'étais en train de me demander si je continuais le corps ou si je faisais les manches. Après, on m'a dit, bah, faut peut-être faire les manches parce que comme ça, au moins, on est sûr que les manches sont longues après la longueur du pull. Enfin, on m'a dit. Ma Chantal m'a dit. Donc, bah, peut-être je vais faire les manches. Mais bon. En attendant, j'ai commencé un petit peu quand même Claire de Sophie de Nice. Alors, petit changement, j'ai changé la manche. Alors, j'ai pas posé la question à Manon, parce que c'est pour Manon, mais je sais vraiment pas si ça va lui plaire, ça. Donc, j'ai repris. Alors, j'ai gardé la même tête de manche, et après, j'ai pris la manche de Torvi. Voilà, parce que je sais que ça, elle l'aime bien, puisqu'elle en a une de Torvi. Donc, je ne me suis pas... embêtée, je n'ai pas pris de risque, voilà, c'est ce que je voulais dire, et j'ai pris la manche de Torvi. Donc voilà, alors bah, j'en suis pas, hein, j'en suis qu'au début, voyez-vous. Donc j'ai coupé, là j'ai mis le thermocollant sur l'encolure, et puis j'ai fait les pinces, voilà. Vous n'allez rien voir, je vais vous le montrer à l'envers, comme ça vous les verrez mieux. Voilà, j'ai fait les pinces. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, je lui ai fait en taille 50. Et j'ai quand même agrandi. Je suis venue mourir un peu jusqu'au 52 quand même pour les côtés. On ne sait jamais. Vaut mieux avoir un petit peu plus d'espace pour le bidou que pas assez. Donc voilà, je ne l'ai pas rallongé par contre. On verra bien. Si j'avais encore du tissu, j'aurais pu le rallonger. Mais bon, voilà, j'ai gardé la longueur. Donc du coup maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je regarde le livret technique. Ça serait mieux. Alors en regardant le livret technique, j'ai vu qu'il fallait aussi faire de l'entoilage dans le haut du dos. Alors vous savez quoi? Alors j'avais pas regardé le livret technique et puis il y avait ces petites pièces là, ici. Et ici, puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces petites pièces? Ça va pas être facile à coudre, hein, ça. Hein. C'était les pièces pour l'entoilage. Pascal, tu me fatigues des fois. Donc voilà, j'ai recoupé de l'entoilage et maintenant je vais aller le poser au fer à repasser. Avant, je vois qu'il y a une pince aussi à faire dans l'épaule du dos. Donc, je vais dessiner ma pince avant de défaire tout mon patron avant de défaire mon patron pour mettre l'entoilage. Bon, je vais y arriver. Oh, bah, elle est un peu tordue, celle-là, d'aiguille. Donc, voilà. Là, je vais peut-être marquer les milieux d'eau aussi. Ça peut toujours servir. Je pense que ça sert. Voilà. Nous avons un petit cran dans l'emmanchure que je vais mettre aussi. Voilà. Et puis voilà. Hein. Hop, c'est bon. Je peux enlever le patron complètement. Allez. Donc, je vais mettre l'entoilage et puis dans la foulée, je vais piquer aussi cette pince. Comme ça, ce sera fait. Bon, je vous reprends le lendemain. Décidément, ce tricot... Ah,
c'était pas une bonne idée. J'avais trop de choses à faire en couture pour commencer ça. Enfin bref, j'aime bien aussi. Alors du coup, je me partage, voyez-vous. Je vous ferai peut-être un petit point à la fin. On verra bien. On verra bien. Donc, je suis de nouveau sur ma Claire de Sophie de Nice. Donc, j'ai fait les pinces du coup du haut. Non, vous voyez rien, donc je vais vous montrer à l'envers. Hop, les pinces. Voilà. Et bah, j'ai pas regardé le cahier technique. Je pense que c'est les épaules, mais nous allons vérifier. Donc oui, c'est ça, il fallait mettre endroit contre endroit les épaules et repasser les coutures ouvertes. Ah, donc la couture à 1 cm, hein, bien sûr. Donc je suis venue quand même surfiler un petit peu avant puisqu'il faut passer les coutures ouvertes. Hein. Donc repasser les coutures ouvertes. Donc je mets mes épaules qui tombent impeccables. Je suis contente que c'est comme ça. Mes petites pinces, elles sont où? Elles sont là. J'avais fait de la place pour découper mon tissu. Allez, donc, oui, pour les pinces, j'utilise des aiguilles plutôt. Hop, je mets ça pour maintenir. Et puis après, je vais aller faire cette petite couture à 1 cm du bord. Est-ce que je trouve le bon bout? Est-ce que je le mets à l'endroit? Est-ce que vous croyez que je fais une bêtise ou pas? Vous ne voyez rien, donc vous ne pouvez pas me dire. Alors, mon devoir, impeccable. Ça a l'air d'être ça. Je vais regarder juste avant de aller coudre. Si j'ai mis dans le bon sens. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Hein. Impeccable. Allez, petite couture. Voilà, couture faite, couture ouverte au fer. Bon, après, j'ai regardé le cahier technique. Elle dit de coudre les côtés. Et après, elle nous parle de parmenture. Donc, moi, je vais déjà faire la parmenture parce que je pense que la manche, du coup, elle la monte avec les côtés fermés. Mais moi, vous savez bien que j'aime bien mettre des manches à plat. Donc, je vais déjà faire les parmentures. Après, nous parlerons de la manche. Donc, les parmentures sont ici. J'ai une parmenture dos et une parmenture devant. Est-ce que j'ai des petits crans à reporter? Je vais regarder, ça serait pas mal. Du coup, j'ai froissé mon tissu, moi. Alors, des petits crans, ouais, il y a des petits crans là, mais bon, je sais pas trop si ça va être utile. Il y a les petits crans de la manche, les repères de manche. Donc, je vais faire ça. Il y a aussi celui de la parmenture dos pour le repère de manche. Voilà, le milieu, hein, le milieu, on peut mettre le milieu. Ça ne mange pas de pain. Petite. C'était mon chat, mais je suis à l'étage. Alors, je regardais. Le chat à l'étage, sur la fenêtre, non. Alors là, c'est pareil, c'est le milieu. Devant. Hop. Tu as des petites. Hein. Celle-là, je suis pas trop sûre que ça vaille le coup parce que c'est juste dans le coin, là, et on le voit, le coin. Donc, voilà. Allez, on retire tout ça. Les petites aiguilles, vous voyez rien du tout. Hein. Je vous ai mis en face, là, de moi. Mais j'aurais peut-être dû vous mettre un petit peu en regardant la table. Quoique, voilà, je retire des aiguilles. Je retire mes patrons de mon tissu. Voilà, hein, j'ai mon tissu qui est comme ça pour le dos. J'ai mon tissu qui est comme ça pour le devant. Et il va falloir venir faire les coutures d'épaule. Et bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller surfiler un petit peu. Voilà, donc j'ai fait mon... Et puis, j'ai été remettre un petit peu de thermocollant sur la parmenture. J'avais oublié. Donc, voilà.
c'est réparé, enfin chose repensée. J'ai mis ça, hein, je n'ai pas coupé dans du thermocollant, c'est vraiment chiant ce petit bout à découper. Donc j'ai mis ça, voilà, hein, ça se présente en rouleau comme ça. Voilà, un rouleau. Et puis ça se met bien. Voilà, ça se met bien. Voilà, regardez. Oh. Ici. Voilà. J'ai suivi un peu. J'ai les mains qui accrochent, qui sont sèches avec ce gel qu'on a eu là ce matin. Voilà. Donc voilà. Donc endroit contre endroit, épaule contre épaule. Qui tombe parfaitement. On adore. Hop. Et je suppose qu'il va falloir aller faire une petite couture à 1 cm. On va voir tout. Alors, attends. Attends que je le positionne bien. Voilà. Allez, petite couture à 1 cm. Voilà, alors ensuite, il faut poser la parmenture endroit contre endroit avec, avec la pièce entière, hein, avec... sur la devanture et l'encolure dos de la blouse, endroit contre endroit. Hein. Je vais faire ça, je vous montre une fois que c'est épinglé. Ah, j'ai pas ouvert les coutures. Hop, on fait correspondre les coutures. C'est là qu'on voit si le tissu n'a pas trop bougé. Alors normalement j'ai fait des crans pour les milieux. Voilà. Il n'a pas trop bougé quand on coupe. Parce que la viscose c'est bougeant quand même. Là au niveau du dos c'est parfait. Ça se place super bien. Et au niveau du devant, donc on va se prendre là au petit coin. Hop. Alors il va falloir venir faire une couture à 1 cm de tout ça. Hein. Mais je pense que je vais tracer. Alors, le petit coin, que je vais tracer ma marge de couture, surtout sur le devant. Parce que, comme il y a des découpes un peu spécifiques, je voudrais bien respecter, c'est le mot que je cherche, bien respecter le 1 cm de marge de couture partout. Voilà. Pour l'instant, ça se place bien. Donc là, c'est fait. Ici, au coin, là. Sur le devant. Alors, le devant. Ça baille un petit peu, là. Alors, je vais prendre le milieu, d'être bien au milieu. Hop, je vais essayer de... Alors, j'ai un léger, mais alors léger, très léger embu. Voilà, là, c'est parfait. C'est parfait. Et de l'autre côté...
Alors, de l'autre côté, petit décalage quand même, hein. J'ai un tout petit décalage. Ouais. J'ai un petit décalage. Mince, mince, mince. Alors, comment je vais faire? Hop. Oui, j'ai un petit décalage. Alors, ça, c'est le tissu qui glisse quand on coupe. Ça ne peut être que ça. Donc, je vais essayer de rectifier ça. Donc, je vais prendre ça comme ça. Donc, du coup, là... alors, comme ça. Et je vais venir recouper. Ou je vais le coudre. Je vais faire mon petit trait. Mes traits de 1 cm. Alors, hop, avec un stylo friction. Alors, je fais mes traits de 1 cm. Hop. Alors, c'est un peu long, hein, la préparation de ce col, mais si on ne le fait pas bien, je suis un peu loin de vous. Hein, mais vous voyez, tout autour de l'encolure, je fais un trait de 1 cm de marge de couture. Et je m'applique parce que comme ça, je vais bien faire mes croisements. Mes croisements sont bien à 1 cm. Voilà. Hop. 1 cm. Je relie. Je relie. Hop, comme ça, j'ai une petite croix pour faire le croisement. Voilà. On continue. Bon, je finis ça et je vous reprends. Hein. Je ne vais pas vous garder pour faire toutes mes petits tracés. Là, c'est un peu long. Hein. Surtout qu'elle est un petit peu compliquée. Bon, ben voilà. Hein. J'ai tracé tout. Alors, tout tombe bien, sauf ici. Ici, ça tombe pas bien. Alors, je vais essayer de rattraper le coup. Parce que, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc, je vais aller faire une petite couture à 1 cm partout. Et puis, après, bah, il faudra cranter. Voilà. Il n'y a vraiment que là où j'ai un petit décalage. Sinon, tout tombait bien. Hein. C'est bête. Hein. Je suis sûre que c'est au niveau de la coupe. Hein. J'aurais dû m'y donner un petit peu. J'ai cru qu'il était assez lourd pour dire de m'éviter ça. Mais je pense que j'aurais dû m'y donner un petit peu. On va voir. Je vais cranter. De toute façon, au diable l'avarice. Je vais cranter et puis je vais retourner. On verra bien. Voilà, c'est cranté. Et ensuite, elle nous parle de sous-piqûre et qu'il faut y aller en plusieurs fois parce qu'on ne peut pas le faire en une fois. Donc, je vais aller faire ça. Si vous voulez plus d'explications, il faut vraiment se référer au cahier technique. Hein. Je suis un petit peu dans un contre-jour. J'ai les yeux un peu foncés là. Hein. Je suis mal placée. Mais aujourd'hui, alors tout le monde a de la neige, hein, sauf nous. Il fait gris, il pleut. Enfin bref, c'est magnifique. Voilà. Alors, ça s'est bien placé. Hein, j'aime bien. J'ai fait une sous-piqûre là où je pouvais. J'ai pas envie de faire de sur-piqûre. Mais je vois que du coup, c'est mou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais thermocoller avec un double face. Au moins cette partie-là pour que ça se tienne. Parce que j'ai peur que... voilà, que ça baille un peu, hein, voilà, que ça baille un peu. Donc, en thermocollant, ça va rigidifier, hein, voilà, rigidifier un peu le tissu, et puis ça se tient mieux. Alors, ce côté-là, il tient bien, ce côté-là, il tient pas bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, le diamant se fait bien.
Mais voilà, je sais pas pourquoi il y a un côté qui se tient pas bien. Alors je vais thermocoller. Comme ça, ça va rigidifier. Voilà, je pense que... Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Je pense que je thermocollerai un petit peu plus après. Parce qu'elle descend quand même pas mal. Je mettrai un petit peu de thermocollant là pour que ça ne rebique pas. Parce que je sais que les jeunes de maintenant et le repassage, n'est-ce pas? Donc, si elle veut ne pas trop repasser, que ça ne rebique pas dans tous les sens. Voilà. Hein, puis là aussi, j'en mettrai un petit bout. Comme ça, ça ne rebiquera pas. Voilà. Bon, bah maintenant, on passe aux manches. Donc, les manches, j'ai laissé mes ciseaux là-bas. Les manches, je vais juste, hop, faire des petites encoches au haut des épaules. Les petits repères sur les côtés. Je vais me faire un petit milieu aussi. Hop. Hop. Pour quand je mettrai les poignets, ça peut servir. Je rejoins tout ça. Hop. Voilà, milieu. Ça peut servir, voilà. Donc, je retire maintenant tout ça. Hop. Donc, le cran tout seul, c'est le dos. Et double cran, c'est le devant. Hop, hop. Endroit contre endroit. On met la blouse comme ça. Ici, je prends une... Donc, j'ai mon épaule. Ici, j'ai un cran. Donc, on a dit que c'était le dos. Le dos est là, donc c'est l'autre. C'est l'autre qu'il me faut. Un cran d'épaule. Hop. Ici, épaule contre épaule. Je vais prendre aussi la parmenture. Hop. Je viens le mettre sur le côté. Mon petit cran de montage. De ce côté, le double cran de montage de l'autre côté. Alors, sur le côté. Double cran. Hop. Il est juste au niveau où on prend la parmenture aussi. Voilà, ici. Et puis après, on répartit entre eux. Hein. Bon, voilà, j'ai placé mes manches. Alors, j'avais un tout petit peu d'embu en haut que je n'ai pas arrivé à résorber. Pas du tout. Alors, je pense que c'est toujours dû à la coupe du tissu, hein, de la visco. J'aurais dû, franchement, l'amidonner, celle-ci. Et du coup, bah, j'ai fait un petit pli. Voilà, de chaque côté. Léger, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai beau essayer de le prendre comme ça, le plus possible. J'arrive pas à le résorber. Donc, bon, c'est tout. Il y aura un petit pli d'aisance. Voilà. Hein. Maintenant, je vais coudre du poignet jusque le bas de la blouse. Hop, hop. Attendez que je me repère dans le... Ah bah non, je vais déjà donner un petit coup de
de surfil aussi à mon emmanchure. Voilà, c'est fait. Bien sûr, j'avais fait un mariage. Vous savez ce que c'est qu'un mariage? C'est quand on fait des petits plis disgracieux en passant la... Et du coup, on est obligé de découdre pour défaire le pli qu'on a fait. Hein? Ça s'appelle un mariage. Pas bien heureux, le mariage. Hein? Mais ça s'appelle comme ça. Donc, et bien là, donc je y vais. Je y vais de mettre, hop, ça contre ça. Et puis, on commence par le bas des manches. Hop. On fait correspondre la couture en dessous du bras. Alors, d'un côté et de l'autre, en faisant bien attention que ça soit bien en face l'un de l'autre. Voilà. On s'en met une petite au milieu pour dire de maintenir. On va à l'autre bout. Hop. À l'autre bout, voilà. Et on s'en met pareil une petite, oh, tiens, au niveau de la pince pour la maintenir. Hop. Voilà, ce côté-là est fait. On fait l'autre côté. Alors, ma manche, d'abord, je commence toujours par le bas de la manche. Après, on fait ce qu'on veut. J'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Du moment que tout correspond, et là, tout correspond très bien. Parfait, parfait, vous voyez, c'est parfait, hein. Je pense que les petits couacs que j'ai eus, c'est dû à la coupe. Hein. J'aurais vraiment dû amidonner avant de couper. J'avoue, j'aime pas. J'aime pas parce qu'après, bah, faut le relaver, machin, truc. Déjà, je lave mes tissus avant de coudre. C'est déjà bien, hein, je trouve, non? Au niveau de la pince. Donc, bon, ça l'a fait, hein. Je m'y suis arrivée, hein. Voilà. J'ai fait ma couture de côté, mon surfilage aussi. Bah écoutez, on arrive à la fin. Hein. Il ne me reste plus que bah, les bords du bas et des manches. Ah non, 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 je dis des bêtises. Il y a un poignet de manche. Il y a un poignet de manche que j'ai coupé là. Il y a un poignet de manche à monter. Donc, ben, je vais faire le poignet de manche d'abord. Hein. Donc, le poignet de manche, alors, je regarde même pas le tuto. Je regarde un peu. Est-ce qu'il faut faire un peu de fronce ou pas? Je ne sais pas. Je crois qu'un peu, oui. Suc. Ouais, il y a un petit peu de fronce à faire. Donc, on va passer des fils hein, pour faire les fronces des bas de manche. Oh, ah, mais il est 4 heures. Hein. Ce serait l'heure de la petite pause. Avant de faire ma petite pause, donc j'ai surfilé le bas de la blouse. Je fatigue. Hein. De la blouse, je vais aller passer un petit coup de fer à 1 cm et refaire un petit coup de fer à 1 cm pour faire le bord. Un bord de 1 cm sur 1 cm. Voilà. Et les manches, donc je les ai, voilà, elles sont froncées et le poignet de manche est posé d'une première partie. Et là, je vais aller faire ma petite pause après. Et puis, je vais regarder un petit podcast et je vais rentrer et je vais faire mon bord de poignet à la main. Voilà, vous savez tout. Hop, voilà, le bord est fait.
Donc, petite pause et poignée. Alors, je l'ai passé. Voilà, je vous reprends là comme ça, je l'ai passé. Je sais pas si j'aurai des photos portées. Alors du coup, je l'ai passé pour vous montrer. Voilà, et bien écoutez, je l'aime beaucoup, beaucoup cette petite blouse. Alors du coup, je vais pas faire la mienne tout de suite, mais je pense que je vais refaire celle-ci. Hein. Je vais refaire la claire, ça c'est sûr, avec mon tissu, parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très joli. Voilà, ce petit détail de col là, il est très beau. Et puis vous voyez, il se tient bien. Donc je suis contente. Les petites épaules, ben, ma foi, ça fait pas moche. Puis le tissu est comment? Et fleuri, donc ça ne se voit pas plus que ça. Alors de l'embu. Alors oui, donc du coup, je viens d'aller faire toutes mes finitions à la main et puis j'ai regardé le podcast, la vidéo de Nathalie de Yaka Coudre qui montre comment faire sa parka, tout ça. Et puis, oui. Alors, je suis peut-être moins méticuleuse qu'elle, parce que bravo Nathalie, hein, parce que tu analyses tout, et tu oses essayer aussi, c'est vrai, sur des chutes, hein, je suis un peu bête, je pourrais essayer mes boutonnières sur des chutes, mais des fois on essaie sur la chute, et puis la boutonnière, elle marche pas sur le tissu, le vrai tissu, enfin bref. Mais tu parlais de mettre, de froncer le haut des manches pour pouvoir plus manipuler cet embu. Mais oui, bien sûr. Oui, alors, Team Feignasse, sans doute, hein, Pascal, hein, voilà, et je veux que ça matche dans tous les côtés tout de suite. Quand ça matche pas, ben oui, au lieu de chercher de faire comme il faut, je choisis la simplicité. Bon, après, ça gêne en rien, hein, ça gêne en rien, je suis bien dedans. Alors j'espère que Manon ça sera pareil parce qu'elle est un petit peu plus ronde que moi et voilà, je sais pas. Alors si ça ne lui va pas, bah écoutez, moi elle me va hein, parce que ouais, j'ai les épaules là, mais de carrure en haut, c'est pas la carrure en haut qui différencie de moi Manon, c'est plus les hanches. Donc, on n'est pas fait pareil, donc, voilà, on verra bien. Elle vient demain. Je lui demanderai d'essayer. Si j'arrive à avoir des photos portées demain, eh ben, écoutez, j'en profiterai comme ça pour les mettre sur cette vidéo. Et puis, voilà. Torvi, pas du tout. Claire Claire de Sophie Denise est terminée, je suis contente. Alors la mienne, je ne vais pas la faire tout de suite parce que il faut vraiment que je fasse les manteaux des enfants. Ça, et il ne faut pas que j'y coupe là la semaine prochaine. Et puis en plus, alors la semaine prochaine, j'ai du taf hein, quand même parce que il faut que je fasse au moins un des manteaux d'enfants. Et 2 pyjamas de Noël parce que en fin de semaine, je vais voir mon fils à Poitiers et je voudrais bien apporter les pyjamas de Noël des deux qui sont à Poitiers. Donc, il faut vraiment, là, la semaine prochaine, un manteau. Je pense que je vais commencer par celui de Marceau parce que le patron est découpé et voilà. Donc, ça sera fait. Si j'ai le temps, je finirai celui de Louis. Hein, parce que comme celui de Marceau, je vais changer de patron, je vous ai dit, hein, je fais le Sam, je crois, de Ikati, et comme il y a une vidéo, je vais me sentir plus à l'aise, je le sais, donc voilà, je vais commencer par celui-là, les 2 pyjamas, et si j'ai du temps, je finirai celui de Louis. Je me mets, je me mets un petit peu de pression parce que finalement, j'ai à manger lundi midi, mardi midi et jeudi midi les 2 petits à Mathieu. Donc, et on s'en va vendredi matin. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais bon, au moins ben, un manteau.
Alors, je vais peut-être commencer ce week-end. Hein. À moins un manteau et les 2 pyjamas. Il faudrait que ça soit fait pour la semaine prochaine, pour vendredi, partir vendredi matin. Voilà, les amis, pour cette belle blouse. Bon, bah du coup, je continue dans cette tenue. Hein, voilà, parce que je voulais vous faire un petit point sur mes petits tricots, mes en cours, hein, puisqu'il n'y a rien de terminé encore. Et puis, vous dire ce que j'ai commandé. Alors, j'ai commandé... Pas de la laine. Hein. J'ai commandé. Je viens d'aller chercher en bas. Je suis essoufflée. J'ai commandé à Perle à croquer. Alors, qui c'est qui m'a influencé? Là, c'est Cathy de Créa Couture. Oui, Cathy, tu m'as influencé. Si tu passes par là, j'ai commandé pour mettre au bout des aiguilles des stop aiguilles. Ça doit être comme ça que stop maille, stop aiguille. Je sais plus comment ça se dit. Alors, voilà, hein, pour mettre au bout des aiguilles comme ça. Donc, j'ai commandé, alors, c'est des petites perles en silicone. Et j'en ai commandé plusieurs. Donc, j'ai commandé des petites montgolfières. Alors, j'avais déjà ces petites tulipes-là. C'était les seules que j'avais. Que je me souviens même plus où c'est que j'ai eu ça. J'en avais recommandé 2 autres. Parce qu'elles sont bien pour... peut-être les chaussettes. J'ai pensé aux chaussettes aussi. Des petites, voilà, je sais pas ce que, des petits flocons de neige ou je sais pas quoi. C'est de saison, quoique nous, on n'en a pas eu. Hein, je suis vraiment dégoûtée. Des petits nœuds de octobre rose. Un peu en retard, mais bon, voilà. Des petites fraises comme ceci, un petit peu rebondies. Et des petites fraises avec un petit visage dessus. Voilà, plus plate. Des petites citrouilles, c'est pareil, Pascal, t'es en retard. Et là, je suis d'actualité. Des petits rennes. Voilà. Voilà, j'ai commandé ça pour pouvoir mettre... ah oui, puis sur l'autre, c'était quoi? Ah, des petits macarons. Voilà, des petits macarons. Voilà. J'ai commandé ça parce que, bon, bah, je ne faisais rien pour protéger mon tricot et franchement, j'avais un peu peur de perdre des mailles. Hein. Il arrive un moment, démonter, c'est bien, mais si on peut éviter, c'est mieux. Voilà. Alors, attendez, je range tout ça. Parce qu'il ne faut pas que ça traîne, parce que si les petits viennent, voyez-vous, ça, c'est des petits jouets qu'ils aimeraient bien. Donc, mon tricot, ici, donc je vous rappelle, c'est le Gojink de Anne-Marie. Le Gojink de Marie-Alice, je crois. Marie-Alice, non, Marie-Amélie Design. Marie-Amélie Design. Marie-Amélie Design. Voilà, c'est le Gojink. Hein. Mais là, c'est des patrons gratuits sur Ravelry, puisque cette créatrice a arrêté et a laissé tous ses patrons en libre service, si je peux dire. Et puis, du coup, voilà, j'en suis là. Alors, je débute, hein. Je débute. C'est vraiment mon premier, pull ou en rond. Et en plus, oui, en rond. Voilà. Oui, je peux dire ça, que ça. Alors, c'est mon premier pull en rond. Et bah voilà, il y a des fois, je trouve ça un petit peu difficile. J'ai toujours tricoté à plat, donc les diminutions, machin, un truc, voilà, à plat. Ça... Et je trouve quand même que c'est un peu encombrant quand même. Mais bon. Donc, ici, j'ai fini le jacquard. Alors, il frisote un peu. Hein, vous voyez, bien. Je sais pas. Alors, au blocage, peut-être qu'il va bien se remettre. J'espère. J'ai mis pour les manches, hein, pour les trous de manches. Vous voyez la fille qui est pas du tout au point.
Pour les trous de manche, alors il y en a qui mettent des fils de laine différentes. Moi, j'ai mis un câble et puis des stop câbles que je... Alors, je me demandais à quoi ça servait ces petits machins-là quand je les ai reçus il y a un moment. Je me disais, mais il y en a tous les câbles, à quoi ça sert? Ben, ça sert à ça. Bon, après, il y en a qui font autrement, hein, mais bon, après, c'est comme dans la couture, chacun fait comme il veut, hein. Et puis là, j'ai commencé la manche un petit peu. Alors là, c'est pareil, hein, les rattrapages de mailles en bas, en dessous. Alors, il y a un côté, je pense que c'est parfait. Hein, regardez, il y a un côté, je pense que c'est parfait. L'autre côté, il y est beaucoup moins. C'est le dos. Alors, j'ai laissé. J'ai laissé parce que je me disais, je vais pas y arriver. Bon, je suis peut-être pas assez confiante en moi. Donc là, j'ai commencé la manche. Alors, pourquoi j'ai commencé la manche? Parce qu'on m'a dit, ma Chantal m'a dit, les manches, c'est bien quand on les fait en premier avant le reste du corps, parce que les manches sont faites à la longueur qu'on veut. Et après, le corps, c'est suivant ce qui reste comme laine des fois. Et on peut le faire un petit peu plus court si on n'a pas assez de laine. Voilà. Ou alors, voilà. Alors, bon, j'ai écouté son conseil. Hein. J'ai commencé la manche. La première manche. Et voilà où j'en suis. Hein, j'avais continué un petit peu... le corps, et puis du coup je me suis arrêtée, hein, j'avais tricoté un petit peu quand même, pas beaucoup, je sais pas, 4-5 cm, hein, voilà où j'en suis dans celui-là. Bon, là, donc, la mère de Jersey, il y en a une qui m'a dit, est-ce que c'est la mère ou la mère de... Non, c'est pas la merde, hein. Non, c'est pas la merde. Donc, la mère de Jersey, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça à faire, hein, du jersey. Voilà, du jersey. Donc, on peut tricoter devant la télé, là, sans problème. Après, j'ai mes 2 pelotes. Je vais peut-être en couper une pour... voilà, pour que... parce que ça, du coup, c'est déjà un petit peu encombrant comme ça. Surtout la manche, je trouve que... pour suivre, il faut quand même tourner un peu le tricot. Ou alors, je m'y prends mal, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est mon premier... Voilà. Et puis, vous savez, quand en même temps, j'ai voulu commencer un pull pour les petits. Donc là, ça va être pour Adèle, hein, celui-là. Si j'y arrive, il y en aura pour les autres. Donc voilà, c'est celui de Alice Gerfaux, hein, le Little Fox. Donc voilà, alors si j'y arrive, je pense que je leur ferai un pull de Noël à chacun pour l'année prochaine, parce que elle a fait des petits rennes en grille, donc voilà, je ferai ça. Donc alors lui, j'en suis là, donc j'en suis pas loin. Je commence les renards. Là, c'est les renards, le fox. Hein, là, j'en suis là et je suis en train de commencer le haut des renards. Voilà. Alors, c'est pareil. Alors, non, j'ai l'impression, ici, il frise un petit peu aussi, mais j'ai l'impression un petit peu moins que l'autre. Bon, celle-là est un peu plus fine, hein, comme laine. Hein, c'est de la Baby Merino de chez Katia. Hein, j'ai pris Katia tous les deux. Alors, c'est pareil, hein, je vous entends, j'aime pas, alors pour l'instant, hein, parce que je débute et tout, j'ai voulu débuter avec des laines où je n'ai qu'un seul fil, parce que je sais qu'on peut doubler avec du mohair, machin, truc. Ça me fait un peu peur d'avoir 2 fils, déjà 2 pelotes, voilà. Donc, j'ai commencé avec des laines où je n'ai qu'un seul fil, et puis on verra bien. La Baby Merino, elle est douce, très douce. Celle-là, c'est la Basic Merino. Elle est un peu moins douce, mais elle est quand même douce. Mais beaucoup moins que la Baby Merino. Elle est vraiment très bien pour les enfants. Donc voilà où j'en suis dans mes petits tricots. Voilà. Et bien écoutez, pour cette fois-ci, ce sera tout. Ce sera tout ce que je vous montre cette semaine.
Donc, vous voyez, pas encore beaucoup de couture de fête. Je prends du retard et ça m'énerve un peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça fait... voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, voilà, pour l'instant, ce bas clair que je vous ai montré presque... un peu pas à pas, enfin ce que je faisais, hein, c'est pas un tuto du tout, mais je suis très très contente de cette petite blouse. Je suis contente de l'avoir fait. Vous voyez, je tardais, je procrastinais et finalement une fois qu'elle est faite, eh ben c'est super beau. Donc je vais faire sans doute la mienne dans l'autre tissu que je vous avais montré la dernière fois. Et bien voilà, là-dessus, je vous fais des gros bisous. Je vous dis comme d'habitude, bonne cousette et puis à très vite.